Bonjour à tous, je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne pour cette série de guidances intitulée Guidance de l'été, et bien parce qu'elles vont couvrir juillet et août, contrairement à ce que je fais d'habitude où je fais une vidéo par mois. Là pour cet été, je vous propose de faire une vidéo qui va couvrir les 2 mois, car eh bien je prends des vacances, chose que je n'ai pas fait depuis fort longtemps. Voilà. J'espère en tout cas que vous serez ravis de cette petite guidance. J'espère que vous appréciez toujours autant ce que je vous propose ici. Merci à tous, à toutes de votre présence. Merci de votre fidélité qui me fait si chaud au cœur tous les mois. Voilà, donc je vous laisse avec vos vidéos donc par signe astrologique et pour les 2 mois d'été. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai pour de nouvelles vidéos à la rentrée prochaine. Voilà, je vous laisse maintenant avec votre vidéo par signe astrologique. À tout de suite. Bonjour les scorpions, c'est à votre tour pour cette guidance de l'été, donc qui couvre juillet-août. Bienvenue mes chers amis scorpions, j'espère que vous êtes tous en super forme. Et nous allons commencer cette petite guidance bien, avec une carte des couleurs, issue de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi, et qui va nous donner l'ambiance générale, la couleur générale de ce mois, enfin de ces 2 mois d'été. Donc, il y en a 2 qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre, mais pour quelques signes, la carte a sauté ou est tombée, donc je l'ai prise, mais là il y en avait 2, donc hop, j'ai tellement de mal à le battre, ce jeu. Comme je disais, c'est vraiment son seul défaut, mais en tout cas pour mes mains à moi c'est problématique. Alors donc pour nos scorpions, quelle couleur, quelle ambiance générale ou quel sujet général pour ces mois d'été les amis? Et nous avons roue éternelle, la passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Oh, alors peut-être une petite passion de vacances, peut-être pour certains un petit amour d'été. Il peut y avoir sur cet été pour vous bien un feu de paille, quelque chose comme ça qui brûle très fort, très vite, mais qui est aussi finalement quelque chose d'extrêmement élevé malgré tout, puisque oui, c'est très pur, quoi. C'est très instinctif. Alors ça peut être une passion pour un sujet, ça peut être une passion pour quelqu'un, hein, bien évidemment. Voilà, bon, quelque chose comme ça qui s'allume subitement pour sans doute s'éteindre aussi rapidement que c'est arrivé. Bon, écoutez, on va voir. Peut-être qu'on en saura plus au fur et à mesure de votre tirage par rapport à cette espèce de feu de paille là. Est-ce que c'est, oui, passion pour un sujet de société ou... Bon, écoutez, vous me direz, hein, là, pour bon, ça serait super intéressant. Alors, j'ai un cavalier de bâton qui se retourne, et le cavalier de bâton, c'est vrai que, il marche vraiment à l'instinct, en fait. Là où il a envie, là où il a l'impression que ça l'attire, il y va. Il se pose pas 50 000 questions. Et on peut avoir ce côté, du coup, voilà, de un passionné, fugace. Ça rejoint vraiment l'énergie de ce cavalier de bâton qui vient de se retourner dans le paquet. Donc je vais aller chercher un message général pour vous les scorpions, donc avec le tarot, et j'utilise le naïf tarot en l'occurrence. Donc vous le savez, hein, les guidances sont valables pour les scorpions, mais aussi
ascendant Scorpion, Lune en Scorpion et Vénus en Scorpion. En tout cas pour ce qui est de la partie plus sentimentale qui viendra ensuite. Là donc j'en étais au message général pour cet été 2024 pour vous. Mes Scorpions, donc hop, ça ici. Hop là, et voilà, je garde le jeu sous le coude si jamais. Allez, allons-y. Oh, 7 de bâton en plein centre. Alors, les Scorpions, sur ces mois d'été en tout cas, vous vous affirmez. Vous vous affirmez, vous vous affranchissez de ce que pourrait vous dire un tel, de ce que pourrait en penser truc, de ce que les oiseaux de mauvais augure pourraient en dire ou en penser. Vous retrouvez une forme d'autonomie, de confiance en vous et surtout d'affirmation de cette personnalité ou de vos choix personnels, hein, ou de la manière que vous avez décidé, dont vous avez décidé de faire telle chose ou telle chose. Voilà. Il y a une forme de reprise de pouvoir là, pour les Scorpions. On s'affirme, vraiment. 10 d'épée. Alors, vous en terminez, les amis, avec quelque chose. Vous en terminez avec quelque chose, en plus quelque chose qui a été long, quelque chose qui a été pénible. Il y a ici une fin de cycle positive pour les Scorpions. Alors positive dans le sens où c'est positif que ça se termine parce que ça commençait à bien faire, quoi, hein, en gros. Avec un 10 d'épée en énergie positive, là, ça y est, on clôture un chapitre qui a été pénible, qui a été compliqué, qui n'a sans doute pas rempli en plus certains de ses objectifs. Et là, vraiment, du coup, j'ai vraiment cette impression d'avoir des Scorpions qui tapent du poing sur la table et qui disent, bon, bah, non, maintenant, ça suffit. On va faire comme j'ai décidé, ou je vais faire comme ci, comme ça, je choisis ça. Cette reprise de pouvoir et cette affirmation personnelle vous permet de clôturer quelque chose. Valet d'épée. Ah. Parce que les amis, vous êtes en cours de réorientation, vous êtes en cours de... Vous êtes en train quelque part de changer d'optique, de changer de stratégie. Vous avez une nouvelle manière de penser. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Et pour l'instant, pour l'instant, vous n'êtes pas encore complètement au clair, j'ai l'impression, sur vers quoi ça va vous mener. Vers quoi elle va vous mener, cette nouvelle stratégie. Ni même, finalement, de quoi est-ce qu'elle va être faite, cette nouvelle stratégie ou cette nouvelle façon de réfléchir. Vous n'êtes pas encore vraiment au clair. Il y a une forme, avec le valet d'épée, il y a quand même une forme de pardonnez-moi, c'est pas du tout un reproche, mais d'immaturité. En tout cas, dans la réflexion ou dans le mode de réflexion, on n'est pas encore tout à fait au point, on est encore un petit peu balbutiant, mais par contre, il y a une claire volonté de modifier quelque part sa stratégie ou son but ou son optique. Et vous commencez à vous affirmer d'ores et déjà, bien que vous n'ayez pas encore, je pense, la totale vision de ce vers quoi vous souhaitez aller. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Un peu comme un acte de foi, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais.
et un chariot en résultante, hein. Donc là, d'ici la fin de l'été, il y a vraiment des choses qui vont se remettre à avancer. Il y a une idée là dans votre tirage de sortie de quelque chose, de sortie de blocage probablement, de sortie de période difficile. Et il y a eu une forme de lutte. Il y a une forme, voilà, de lutte, d'affirmation de soi-même pour arriver à sortir de ce truc-là, à vous arracher à ça, pour repartir, vous remettre en route dans une énergie beaucoup plus dynamique par la suite, hein. Là, on est quand même encore un peu dans quelque chose d'un peu lourd, mais par la suite, on est dans un truc bien plus léger, bien plus dynamique. On avance avec un chariot et on avance vers quelque chose en plus qui va être une réussite, hein. On avance vers un triomphe, hein, avec le chariot. Et là où c'est intéressant, c'est que le chariot aussi, alors je ne l'ai pas dessiné sur la carte, mais à un public quelque part, le chariot est acclamé, n'est-ce pas? Donc là, si vous voulez, c'est comme si, dans un premier temps, vous devez lutter pour imposer votre idée, pour imposer votre façon de faire ou votre vision des choses. Et ensuite, les gens vous acclament dans le sens, ben oui, finalement, tu as bien eu raison d'imposer ton idée parce que finalement, c'est très réussi. Il y a quelque chose comme ça, là. Et du coup, je vais prendre cette dernière carte avec un 3 de bâton, donc qui chapeaute toute cette période. Donc, on est effectivement dans une période où on commence à poser quelques petites actions, où on attend en quelque sorte la bonne vibe pour poser les premières actions d'un nouveau quelque chose, hein. Un nouveau quelque chose auquel on a réfléchi, un nouveau quelque chose, voilà, qu'on a eu le temps un petit peu de mûrir du point de vue de la réflexion en tout cas. Et là, voilà, vous êtes à l'orée de la création d'un nouveau quelque chose. Alors, je vois pas de lien pour l'instant, en tout cas, avec cette carte du roux éternel, si ce n'est peut-être que je pense que c'est possible que ce qui est dit dans ce tirage, si vous voulez, se cristallise en un moment spécifique ou une période spécifique mais assez courte, c'est-à-dire voilà, une discussion avec des gens ou pendant ou quelques jours où on est en train de bec et ongle imposer son idée auprès de gens, comme si il y avait une bouffée, comme si d'un coup vous vous enflammiez euh, euh, pour défendre votre point de vue, défendre votre truc, ce qui vous donne la force en fait de vous imposer par rapport aux autres, parce que c'est pas quelque chose de naturel chez vous. Voilà, ça peut être cristallisé en un moment fugace, mais un moment où c'est votre passion, votre flamme intérieure qui va vous permettre de vous imposer face à d'autres avis. Ok. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair ce que j'ai dit en dernier, mais voilà, pour moi c'est hyper clair, mais voilà. Bon. Eh ben, un joli petit message. Ça peut vous faire en d'autres decks, on a un 9 d'épée, ça peut vous faire du souci, ça, hein, de taper du poing sur la table, comme ça, d'imposer votre idée. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un truc naturel chez vous, mais du coup, il peut y avoir l'angoisse de s'être trompé, l'angoisse d'avoir imposé comme ça son idée ou sa façon de faire ou sa vision, et puis finalement de s'être trompé. On peut passer par des moments de doute comme ça, vous inquiétez pas, avec un chariot, en résultante a priori, voilà, cette affirmation de soi qui s'opère pour vous se passe, voilà, pour le mieux. Alors, nous allons maintenant embrayer sur un petit focus sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale, si possible. Et je vais commencer ce petit focus avec un arcane majeur pour avoir bien l'ambiance générale en amour, en quelque sorte, pour vous. Ouh, la justice.
La justice. Alors, c'est puissant, hein, pour un tirage relationnel amoureux, la carte de la justice qui intervient, c'est très puissant, donc parce que évidemment, elle a un côté extrêmement droit, extrêmement couperet aussi, qui peut faire peur. Alors la justice, ben, c'est quand même le karma, hein, c'est le karma qui frappe à la porte, donc encore une fois, le karma n'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors on va pas, j'ai eu des réponses, des commentaires hyper intéressants sur ce sujet-là dans les dernières vidéos. Donc je vais en rester... je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après ça peut commencer à être très compliqué. Donc je vais rester sur cette idée qui n'est pas fausse, que le karma peut être négatif, bien évidemment, mais peut aussi apporter des choses positives, puisque c'est une balance. Forcément, il y a deux... Enfin voilà. Bref, et donc là, il y a un petit côté, le karma qui vient toquer à la porte pour vous, les scorpions. Alors, est-ce que c'est la fin de quelque chose, comme on a pu nous le dire dans le message général ici, la fin d'une relation, la fin d'un couple, un divorce, évidemment, hein, avec la justice, pourquoi pas, mais ça peut aussi être une idée de réalignement, réalignement avec votre plus juste chemin karmique. Donc ce réalignement peut passer par tout un tas d'opérations, évidemment comme des séparations, mais aussi comme des rencontres, voilà, comme des connexions, comme des reconnexions, pourquoi pas. On va voir, c'est une carte qui est quand même très forte, mais qui est positive. Il peut être question d'équilibrer quelque chose aussi, alors peut-être équilibrer quelque chose en vous ou au sein d'une relation, hein, bien sûr. Alors, je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. On peut être ici aussi pour certains dans une relation karmique, bien entendu. Faire une rencontre de cet ordre-là. Hop. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Il faut que je m'ancre un tout petit peu plus. Voilà. Hop. Merci. Alors voilà votre première ligne, les scorpions. Je vais me décaler un tout petit peu pour être un tout petit peu plus au large. Hop, et c'est parti les amis. L'illumination. Alors, en tout cas, il y a quelque chose là que vous avez compris, que vous comprenez. Il y a eu une prise de conscience importante tout récemment. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être encore en cours, en train, au moment où je tourne cette vidéo, ou ce début d'été, hein, puisque pour moi, la première carte du tirage, c'est toujours l'énergie d'où l'on provient. Donc, c'est une compréhension qui a pu avoir lieu très récemment, qui a été une véritable révélation, ou quelque chose que vous n'aviez jamais compris sur vous-même ou sur l'autre, ou sur votre façon de vivre votre vie amoureuse. Enfin voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui était resté vraiment dans l'ombre jusqu'à présent s'est éclairé ou est en train de s'éclairer pour vous. C'est important, c'est une carte importante pour commencer un tirage, je trouve, parce que du coup, on provient d'autres choses. Hein. À partir du moment où il y a une compréhension qui se fait, eh bien, ça change tout. Hein. L'abeille, ouais. Alors en plus, hein, pour arriver à cette compréhension, vous avez bossé quand même. Vous avez travaillé, vous vous êtes pris par la main, vous vous êtes pris en main, et vous avez travaillé sur vous. Vous avez essayé de travailler en tout cas sur les points sur lesquels vous pouviez agir. Ici, on n'a pas des scorpions voilà, qui se sont laissés aller. On a essayé de se prendre en main, on a essayé de bosser sur soi, ou de bosser sur la relation dans laquelle on était peut-être. Et
ce travail a amené à une forme de compréhension. Mais maintenant, ce travail est terminé. Ce travail est terminé et c'est probablement là, ce cycle-là qu'on nous a montré là dans le message général, hein, le 10 d'épée ici. Ça correspond en plus hein, au travail sur soi, le mental, enfin voilà, l'épée. Bon. Ce travail personnel sur vous-même qui vous a permis de nouvelles lumières, de nouvelles compréhensions, de comprendre des choses, de révéler des choses, eh bien ce travail a l'air de s'achever là sur cet été. Et, et c'est normal, c'est le juste chemin karmique, ce qui se termine dans votre vie, dans ce courant d'été, notamment ce travail personnel qu'on nous indique, eh bien voilà, c'est le juste chemin, tout va bien. Là j'ai vraiment cette notion qu'il y a, alors est-ce que c'est une prise de conscience? Alors c'est pas impossible hein, que vraiment vous ayez dans ce courant d'été des moments où vous connectez au fait que, ah mais oui, en fait, je suis sur mon parfait chemin karmique, en fait. Voilà, tout a été mis en place, en fait, pour que j'en arrive là, ou le fait que ça se soit passé comme ça. Enfin, vous voyez, ce genre de moment où on comprend qu'en fait, le hasard n'existe pas et que on se retrouve à un point là où on comprend sur quel chemin on est, pourquoi on est là, enfin voilà. Vous pourriez vivre ce genre de moment dans ce courant de l'été. Et même si vous ne connectez pas à la conscience de le faire, et ben c'est ce qui est en train de se passer en fait. Cette idée de réalignement, d'être parfaitement au bon endroit sur votre plus juste chemin. Peut-être que se retrouver sur ce chemin nécessite un petit peu une affirmation de soi, notamment pour pouvoir se réaligner avec ce que l'on sait être vraiment sa juste place. Hein. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi aujourd'hui, à ce moment-là de mon chemin. Voilà, on est vraiment là-dedans, là pour vous, mes amis. Alors, j'imagine que c'est valable autant pour les célibataires que pour les couples, que voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer. Je vais rajouter une ligne, bien sûr. Ah ouais, incroyable. Donc vous avez compris en fait tout ce sur quoi vous vous étiez fourvoyé, toutes les illusions que vous avez pu vous faire par le passé. Alors, ben, sur vous-même, peut-être sur des situations, sur des personnes. Bon, ben, grosse prise de conscience, j'ai l'impression pour certains scorpions. C'est très intéressant. J'ai l'impression que c'est plutôt voilà, le début de votre été. Je pense que vous êtes déjà un peu là-dedans avant que je commence à tourner cette vidéo. Hein. Je pense que c'est un processus quand même qui date pas, voilà, qui date pas d'hier. C'est quelque chose qui vous a probablement quand même demandé un petit peu d'effort pendant un certain temps. Voilà, c'est la fin. Bon, alors on nous le dit, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin d'une forme de travail sur soi. Hein. Voilà, c'est la fin des illusions, c'est la fin du travail sur soi. Ok, bon, bah merci, merci les guides. On a eu le 10 d'épée. Là vraiment, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Là c'est bon. Il y a vraiment quelque chose, un cycle qui se clôture vraiment pour vous là. C'est clair, net et précis. Alors, est-ce que dans le courant de ce tirage, on va nous laisser entrevoir en fait peut-être la suite? Hein, ça pourrait être intéressant, cher guide, si c'est possible,
d'entrevoir un peu la suite. Alors c'est la fin, peut-être que c'est la fin d'un couple, hein, évidemment, on va pas se mentir, mais ça peut être la fin d'une façon d'envisager la vie de couple, par exemple. Ça peut être la fin de votre célibat pour d'autres. Ça peut être, voilà. Là pour l'instant c'est pas vraiment précis. Il y a un rideau qui tombe, ça c'est sûr, mais alors la déception. C'est la fin aussi des déceptions. Il est vraiment bizarre votre tirage. C'est comme si on essayait de vous coacher là vraiment, de vous dire voilà, voilà c'est bon, c'est la fin, ça y est, oh là là, t'en as bavé, hein, mais tu vois ça et ça, et ben, c'est fini, allez vas-y, courage. C'est un petit peu ce que je ressens là dans vos cartes. Euh, voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Et encore une fois, j'aimerais qu'on nous laisse un petit peu entrevoir en fait. Ah, ok, l'action. Alors effectivement, et on nous l'avait un petit peu laissé entrevoir aussi avec le message général tout à l'heure. Pardon pour le toutou qui tout à coup entend je sais pas quoi. Il est question quand même aussi sur ce mois, sur ces mois d'été, de poser des actions, de commencer à poser des actions ou une action pour commencer, ben, j'imagine, hein, à aller vers la suite. Hein, parce que la fin, ok, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ce réalignement, ce chemin karmique-là, de quoi va-t-il être jalonné maintenant? Voilà. Bon, en tout cas, il est question ici d'avoir une action à poser ou des actions à poser pour commencer, j'imagine, à avancer dans le bon sens. Hein. Évidemment, vous n'êtes pas tous dans la même situation, donc évidemment, l'action va être différente pour certains. Peut-être que pour certains, elle va être complètement symbolique. Peut-être que pour d'autres, au contraire, elle va être plus importante. Bon, peut-être quitter quelqu'un, peut-être jeter des vieilles affaires, peut-être recommencer à sortir pour aller au-devant de nouvelles personnes, peut-être s'inscrire dans un club, je sais pas moi. Ouais, les actions peuvent être tellement... peut-être inviter l'autre au restaurant pour discuter. Enfin voilà. Je vais rajouter bien sûr votre troisième ligne. La réflexion. D'accord. Alors, j'exprimais une forme d'impatience, en fait, dans le fait qu'on ne nous montre pas la suite, en quelque sorte. Enfin, le but, quoi, le pompon, quoi. Enfin, bref. Et vous voyez, on me donne la réflexion. Je pense que vous allez avoir besoin de moments comme ça, de pause. J'ai l'impression que le chapitre qui se clôture, là, c'est quand même un gros dossier, sans doute. De quelque manière, voilà, que ça se passe. Et vous allez avoir besoin d'un temps comme ça de réflexion, d'un temps, voilà, d'introspection, de réflexion, et un temps où vous vous exprimez peut-être pas trop encore par rapport à, ben, notamment par rapport à tout ce que vous avez compris et toutes ces illusions dont vous êtes sortis. Je pense que vous avez quand même besoin d'un temps comme ça de maturation, de digestion, avant de pouvoir embrayer sur la suite, quoi. Bon, bah là, ça va être les vacances, ça va être un bon moment pour être dans cette énergie-là. Le narcisse. Ah, aussi pour reprendre confiance en soi, se retrouver soi, retrouver l'amour de soi en priorité. Reconnecter avec toutes vos facettes, hein, réapprivoiser toutes vos facettes, réapprendre à les aimer. Ouais, je pense que voilà, avant d'embrayer pour la suite, pour beaucoup d'entre vous, il y aura besoin d'une phase comme ça, de reconnexion à soi.
l'amour de soi, surtout. Ah, le fric là au milieu. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu par rapport à une forme d'intérêt, hein. Malheureusement, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est curieux. Peut-être que quelqu'un, voilà, voilà. Peut-être que quelqu'un vous a fréquenté par intérêt et que c'est pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu cette prise de conscience-là qui n'a pas dû être facile. Peut-être quelqu'un rencontré sur Internet pour quelques-uns. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui a dû se jouer. Et c'est la passion fugace, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être eu un feu de paille aussi, hein. Pour certains, il y a cette situation-là. Alors attention, attention, hein, du coup, aux passions de l'été quand même, pour les scorpions, là. Soyez quand même un petit peu, restez un petit peu sur son quant à soi, quoi. Il y a un petit quelque chose comme ça. Gardez ce temps-là d'introspection et de reconnexion à l'amour de vous-même. Je pense que c'est important. C'est important. Ah oui, ok, génial. Bon, eh ben, nous terminons par cette carte de l'œuf qui clôture vraiment en beauté en fait ce tirage. Genre, il pouvait pas y avoir, enfin difficilement y avoir une meilleure carte à part peut-être le grand cœur. Et encore, parce que l'œuf vient nous donner cette notion d'une grande nouveauté qui va débouler dans votre vie a priori. Donc d'ici, donc ça arrive en fin de tirage, donc c'est plutôt, ça serait plutôt quand même fin de période, donc fin d'été hein, éventuellement, mais quelque chose de tout nouveau, quelque chose d'inhabituel, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle idée, pourquoi pas, une nouvelle façon d'agir aussi, pourquoi pas, bien sûr, pour un certain nombre d'entre vous, mais celles et ceux en tout cas qui souhaitaient faire une rencontre, il pourrait y avoir ici, donc plutôt fin d'été comme je disais, mais bref, une personne qui ne correspond pas du tout à aux critères habituels, une personne qui sort vraiment du cadre en quelque sorte, une personne, voilà, un type de personne qui ne vous attire pas forcément d'habitude ou que vous n'avez pas du tout l'habitude de fréquenter ou de rencontrer habituellement. Et là, il pourrait y avoir voilà, une grande nouveauté comme ça qui déboule dans votre vie d'ici la fin de l'été. Alors, c'est intéressant, on a quand même la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué, mais qui en même temps vous a fait vraiment travailler sur vous. Le travail sur soi aussi est terminé et on va être tout prêt, tout mûr pour une grande nouveauté. Voilà, quelque chose qui va comme ça vous sortir de l'ordinaire, entre guillemets, qui est sans doute en plus parfaitement aligné avec ce qui va être juste et bon pour vous, hein. N'oublions pas cette carte de la justice, du réalignement aussi avec son, entre guillemets, son plus juste chemin karmique. Donc voilà, bon, c'est un beau tirage en fait qui se débouche en quelque sorte sur la fin. J'ai oublié quand même un petit message tout à l'heure avec cette histoire de fric. C'est vrai que si certains d'entre vous ont une problématique matérielle, financière, avec la carte de la justice, ici, il pourrait y avoir une bonne nouvelle ou une amélioration. C'est une carte qui semble être positive pour les personnes qui peuvent avoir comme ça des problématiques matérielles. Et j'avais oublié de le signaler. Voilà, et bien, donc un renouveau, un réalignement, le karma qui vient faire toc-toc à la porte pour nos amis les scorpions. Et tiens, j'ai rangé le jeu, c'est curieux, d'habitude je le fais pas, mais c'est pas grave. Et nous allons terminer avec, oui, j'ai tout rangé alors que d'habitude souvent je m'en resserre
pour les messages. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que c'était comme ça. C'est pas grave. Et maintenant, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3, de manière à ce que vous obteniez eh bien, un dernier message ou un conseil de la part d'un maître ascensionné grâce à cet oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, une fois que vous avez choisi, il faut vous y tenir par contre, hein, s'il vous plaît. Alors, numéro 1, numéro 2, et ben, numéro 3, c'est celle-là. Hop! Donc, je vous laisse une fraction de seconde pour pas que ça soit trop long tout ça. Une fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là et la carte numéro 3 qui est celle-ci. Et c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, nous avons Lady Nada qui vient vous dire mère, épouse, sœur, fille. Donc là, il y a eh bien quand même un clin d'œil plutôt pour vous, mesdames, hein, qui regardez cette vidéo, même si ça peut peut-être aussi parler à ces messieurs qui sont très yin, pourquoi pas, hein. Mais bon, mère, épouse, sœur, fille vient nous dire qu'il y a sans doute un rôle que vous privilégiez trop aux dépens des autres, qu'il y a quelque chose sans doute à équilibrer dans la manière dont vous vivez, dans la manière dont vous vous percevez vous-même déjà, et dans la manière dont vous gérez votre quotidien ou dont vous répartissez en fait le temps de votre quotidien. Il y a sans doute quelque chose de déséquilibré et sur lequel il faudrait faire un effort de rééquilibrage. Voilà, on ne peut pas être que une maman ou on ne peut pas être que une épouse. Voilà, il y a sans doute quelque chose à rééquilibrer pour vous entre ces différents rôles. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, en tout cas. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Maitreya qui vient nous dire le pouvoir de la joie. Alors, je pense que vous allez en ressentir de la joie, de toute façon, dans cet été. Et cette carte vient aussi vous rappeler eh bien qu'avec le fonctionnement de la loi d'attraction, faire en sorte de se sentir en joie le plus possible en permanence, aller chercher toute la journée des toutes petites choses, mais des petites choses qui nous mettent en joie, eh bien ça permet que l'univers en retour nous renvoie des choses susceptibles de nourrir cette vibration de joie. Donc n'oubliez pas le pouvoir énorme de cette joie intérieure et essayez vraiment de faire attention, de prendre soin de la cultiver tout au long de cet été. Donc particulièrement, c'est valable pour tout le monde évidemment, mais particulièrement donc pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 2. Hop, et la carte numéro 3. Ah, nous avons le dieu Pan qui vient vous dire fertilité. Et tout à l'heure on avait l'œuf, hein. Oui, il y a quelque chose qui va éclore de cette période de vie. Il y a quelque chose qui va naître de cette période de vie, de ce moment de vie. Donc ça peut être un enfant, hein, pourquoi pas. Alors attention hein, à ceux qui, par exemple, ne souhaiteraient pas une grossesse rapidement. Alors attention, hein, dans le courant de l'été, voilà. Protégez-vous, sortez couverts, etc. etc. Et puis, ceux qui souhaitent un enfant, bien sûr, c'est le bon moment, voilà. Et d'une manière plus générale, voilà, c'est une période qui va donner naissance, qui va produire quelque chose, autre qu'un enfant, bien sûr, un projet de vie, voilà, un couple, un nouveau cycle déjà, ça c'est sûr. Enfin voilà, on va, tout ça, ça va accoucher de quelque chose au bout du compte. Et bien voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie aussi. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter
c'est important pour moi, donc merci de prendre le temps de faire tous ces petits gestes, merci de vous abonner, hein, ceux qui apprécient ce que je fournis ici et qui ne vous êtes pas encore abonnés, merci de le faire, activez la petite cloche, tout ça, tout ça. Donc je vous souhaite un très bel été. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous rendre sur mon site internet, hein, pour commander les différents jeux que j'utilise ici, voilà. Bel été à tous, comme je le disais. Je vous souhaite de très très bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Je vous embrasse tous hyper fort et puis je vous dis à la rentrée. À bientôt les amis.